Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sont les sorties littéraires de novembre 2025. C'est parti. Il n'y a pas eu non plus tant de choses que ça qui ont attiré mon attention ce mois-ci et en même temps, il y a quand même pas mal de petites choses sympas. J'ai quand même fait une sélection, je crois, de 8 titres, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai pas forcément dû faire des choix, mais on a quand même une belle sélection. On commence tout de suite avec la première sélection de cette vidéo, c'est Les Arcanes du Mal de Sacha Morage, qui sort le 4 novembre chez les éditions Plume Blanche. Alicia rêve de voir, comme sa mère, mais elle n'est qu'une simple humaine, une réserve de sang pour le commerce de sa génitrice. Un sang qui devient plus précieux lorsqu'elle ingère du thym, de la poudre d'os ou de la belladone. Tout est hostile à Alicia depuis toujours. Et sa vie se complique encore dans l'université magique où elle est acceptée pour étudier. Aveugle aux illusions mortelles qui infestent les lieux, ses journées sont des luttes et ses cours, des épreuves. Seul un jeu de tarot, noir et glacé, lui permet de survivre grâce au pouvoir étrange qu'il lui confère. Mais à chaque carte tirée, le jeu s'immisce un peu plus dans son esprit et Alicia ne réalise pas qu'elle devient le jouet de forces sombres et maléfiques. On commence sur sur une fantaisie plutôt sombre, mais écoutez, même si c'est pas de la romantasy, vous savez que je suis plutôt romance et romantasy, je suis très intriguée par l'univers que propose Sacha dans son roman, donc franchement, voilà, très intriguée. Et je crois que déjà son premier roman, je l'avais mis dans une sortie littéraire. C'est pas forcément les genres de romans que j'ai l'habitude de lire, mais je sais pas, je sais pas, à chaque fois il y a des éléments dans ces univers qui intriguent beaucoup, je trouve. La prochaine sélection, c'est Les Héritiers du Chaos, tome 1, Le Pacte de Sang, de Laura S. Wilde, qui sort chez Hugo dans la collection Romantasy le 5 novembre. Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven. Héritière d'Azel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date, et de réveiller un vampire avide de vengeance. Quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. Je suis assez intriguée, j'ai jamais lu de roman de Laura S. Wilde, mais je sais qu'en général on la retrouve plutôt en romance contemporaine, donc c'est vrai que je suis très intriguée et voilà, il y a des éléments très intéressants je trouve dans ce résumé, donc pourquoi pas. La prochaine sélection que je vous propose, c'est Les Sources de Pouvoir, tome 1, Le Baiser du Serpent, de Miles Coleman, qui sort chez les éditions BMR le 6 novembre. Ni entièrement femme, ni véritablement monstre, Démétria cache un secret qu'elle ne doit jamais dévoiler. Arrachée à son île natale, dévastée par une attaque sanglante, Démétria, jeune pacifiste dotée de dons surnaturels, trouve refuge sur l'île de Choix, le cœur instable de l'archipel d'Adar. Ce territoire, fracturé par la guerre et les luttes politiques, met à l'épreuve ses idéaux et sa volonté de ne pas céder à la violence. Pourtant, sa résolution de ne jamais céder à la violence vacille lorsqu'elle doit collaborer avec Asselin, le second du gouverneur. Mystérieux et provocateur, il cherche à réveiller en elle une force qu'elle renie. Si elle déteste son autorité, elle ne peut ignorer qu'il voit clair dans son âme. Mais accepter ce qu'elle est vraiment pourrait tout autant la sauver que la détruire. Tandis que le danger se resserre, une tension irrépressible naît entre eux, mêlant désir et méfiance. Pourtant, Asselin et Démétria doivent se fier l'un à l'autre pour ramener la paix, même si la confiance peut être une arme aussi dangereuse que la magie. Très intriguant, je pense que j'ai surtout été happée par la première phrase du résumé, ni entièrement femme, ni véritablement monstre. J'avoue que c'est l'élément principal qui a beaucoup joué à ce que je sélectionne ce roman-là et qui m'intrigue. Ensuite, on a La Danse des Astres, tome 1, Corps Céleste, de Imani Eriyu, j'espère que je prononce bien le nom, qui sort chez Roncière le 6 novembre.
Nos cieux sont contraires, nos magies se détestent, comme ombre et lumière. Dans un monde régi par les astres, Dieu cruel et impitoyable, la princesse Elara a été maudite par le destin. Une prophétie lui promet qu'elle tombera amoureuse d'un astre et que cet amour les tuera tous les deux. Le dieu descend alors sur Terre afin de l'éliminer. Pour survivre, la princesse est contrainte de fuir et de trouver refuge dans les bras de son ennemi, prince du royaume voisin. Malgré leurs différends et leurs magies opposées, les deux héritiers possèdent le même objectif: tuer l'astre tyrannique. Tandis qu'Elara tente de dompter ses pouvoirs, elle se retrouve également à devoir maîtriser ses peurs, sous peine de tomber sous le joug du prince qu'elle considère comme un monstre. Mais alors que les faces cachées de leur magie se révèlent et que les masques tombent, leur alliance fragile survivra-t-elle à la danse mortelle orchestrée par les astres? Vous savez qu'en général, tout ce qui est un peu astre et... Enfin, peut-être que vous commencez à le savoir, tout ce qui est astre et astrologie, en général, ça a tendance à facilement m'intéresser. Mais là, le côté, donc les astres sont des dieux. Le côté prophétie, le côté se réfugie chez l'ennemi voisin. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui me donnent très envie dans ce résumé. On va pas se mentir. Je pense que c'est le résumé qui me donne le plus envie de toute cette vidéo. Voilà, c'est dit. Ensuite, on a Les couronnes élémentaires, tome 1, Princesse du feu, de Eden James, qui sort dans la collection onirique de Bookmark le 12 novembre. Elle est le feu, il est le vent. Ils auraient dû se repousser, pas s'embraser. Aurora, princesse de Palénios, est née avec le feu pour allié et le trône pour destin. Promesse d'espoir pour un royaume en guerre, elle refuse de rester spectatrice du chaos, quitte à offrir sa main à l'ennemi. Pharrell, roi de Vénarie, incarne le vent, le froid et la tempête. Stratège redouté, il ne laisse rien ni personne ébranler son autorité, surtout pas une princesse insolente venue marchander la paix. Mais derrière les couronnes se cachent des secrets, des jeux de pouvoir, et un passé qui pourrait bien tout réduire en cendres. Quand la guerre ne fait plus rage sur le champ de bataille, c'est dans les cœurs que s'allument les conflits. J'aime bien. On est sur un enemies lover concrètement assez classique, mais j'aime bien le feu, le vent. Ça change un petit peu. Bon, on est quand même sur le feu vs le froid, mais voilà. J'aime bien. Je suis pas très difficile, finalement. On est déjà à l'avant-dernière sélection, donc finalement il y avait 7 titres. On a Moon and Shadows, tome 1, sur la peau des sorcières, de Miranda Lynn, qui sort chez Corrigan le 13 novembre. Sur les terres des Coven, opprimées par le tyrannique roi sombre, les sorcières portent leurs sortilèges comme des tatouages. Toutes, sauf une, Raven, dont le pouvoir n'a jamais marqué sa peau. Méprisée par ses consoeurs, elle rêve de changer le monde. Lorsque la chef de son coven est assassinée, une occasion inespérée se présente de lui succéder lors des terribles joutes de sorcellerie. Pour survivre, la jeune sorcière devra trouver des alliés, quitte à pactiser avec le mystérieux et séduisant roi sombre. Entraînée dans une compétition de sortilèges, Raven devra apprendre à discerner le vrai du faux et savoir à qui accorder sa confiance. Les joutes peuvent la conduire vers un avenir meilleur pour elle et les sorcières, ou au contraire, vers la mort. Très intriguant, très intriguant, j'aime bien. Et la couverture, je la trouve très mystérieuse et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve, donc j'aime bien. Et enfin, on passe à la dernière sélection de cette vidéo, que j'aime beaucoup aussi. The Last Gods de Ines Eck, qui sort le 13 novembre, et je n'ai pas la maison d'édition sous la main, donc je vous la remets ici. Ils se battent comme des ennemis, ils s'attirent comme des amants. Lucinda, déesse de la lune et de la nuit, refuse de plier sous le poids d'une responsabilité qu'elle n'a pas choisie. Pour échapper à son destin, elle quitte Athésea et se refuge sur Terre, où elle goûte enfin à une liberté fragile mais précieuse. Pendant un siècle, elle évolue parmi les mortels, loin des autres divinités et des intrigues célestes. Mais son exil touche à sa fin. Lucinda comprend que le dieu de la mort l'a retrouvée, lorsqu'un familier au regard perçant surgit pour la ramener à son maître, Rory. L'homme qu'elle est le plus, celui qu'elle a toujours fui. Pourtant, derrière ses sarcasmes et ses colères, Rory cache un secret. Et s'il ne cherche pas à la punir, c'est peut-être parce qu'il n'est pas celui qu'elle pense.
Alors que des créatures infernales sèment à nouveau le chaos sur Terre, Lucinda est forcée de renouer avec son passé divin. Car une prophétie lie la nuit à la mort. Une prophétie qu'elle rejette de toutes ses forces, mais qu'aucun des deux ne pourra ignorer. C'est intéressant pour une fois qu'on lit la nuit avec la mort. En général, c'est plutôt la nuit et le jour comme dichotomie. Donc, je trouve hyper intéressant ce petit changement, voilà, de... Je sais pas si on peut dire de trope, mais voilà, très très intriguant. Et une magnifique couverture, donc ça aide un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour cette sélection de sorties littéraires. Donc comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Bon, j'ai globalement sélectionné presque que de la fantasy, ou que de la fantasy. Mais vraiment, il y en a plusieurs qui me donnent beaucoup envie, je vous l'ai dit. Donc il y a celui-ci, et c'était lequel que j'aimais beaucoup aussi, Corps Céleste aussi, de Imani Ryu. C'est vraiment mes deux préférés, mais vraiment, on est, je trouve, sur un bon mois en termes de sortie, et encore, il y avait d'autres choses, évidemment, j'ai pas tout pris non plus, mais on est sur un bon condensé de tout ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant sur le mois de novembre en termes de sortie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous font envie ce mois-ci, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!